Hey, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et en plus de ça, c'est la première sur la chaîne. Et du coup, c'est parti pour un bilan achat manga du mois de septembre. Allez, c'est parti. Du coup, on va commencer par les petits formats et rester bien jusqu'à la fin parce qu'il y a quand même pas mal de pépites. Et on ouvre le bal avec le tome 7 de Blue Lock aux éditions Pika. Donc Blue Lock, c'est vraiment un manga incroyable. Donc j'ai actuellement lu les 2 premiers tomes. J'attendais un petit peu de compléter la série pour pouvoir lire la suite. Et maintenant, je sens que je vais me relancer dans cette superbe lecture. Donc du coup, actuellement, il y a 9 tomes, si je me trompe pas. Et peut-être le 10e, selon à quel moment sortira la vidéo. Et il me manque du coup le tome 6 et le tome 9. Donc que dire de ce manga juste incroyable, bah lisez. Pour faire un mini résumé, je dirais que Blue Lock est un manga de football avec un petit mélange de Battle Royale. Et que même ceux qui n'aiment pas forcément le foot, essayez rien qu'avec le tome 1, vous verrez que c'est un manga incroyable. D'ailleurs, petite aparté, j'ai également un compte Instagram et TikTok que je vous affiche directement à l'écran. Je parle beaucoup de manga mais aussi d'anime, donc vraiment je vous conseille de me rejoindre sur mes autres réseaux si vous voulez. Je les mettrai directement en description. Revenons à nos mangas et on continue avec le tome 9 de Spy X Family. Donc un peu pareil pour Spy X Family, je suis à jour, il me manque juste le tome 7. Niveau de mes lectures, je suis rendue au tome 3, j'ai voulu aussi attendre d'avoir plus de tomes. Et du coup, je vais reprendre également ma lecture pour Spy X Family. Sinon, j'ai vu l'anime, donc la première partie, et à l'heure où je parle, la partie 2 commence à sortir. Du coup, je vais tout de suite regarder la suite. Comme Blue Lock, je pense que Spy X Family est incroyable et il faut vraiment que vous lisiez cette pépite. Ensuite, j'ai eu un tome offert qui est le tome 1 de Badass Cop et Dauphin aux éditions Kazé. Donc c'était avec l'offre 2 tomes de Kazé achetés, un tome offert. Donc moi j'ai choisi Badass Cop et Dauphin, puisque c'est un manga que je connaissais que de nom, mais qui m'attirait vraiment. Boy le Samejima est un flic qui aime l'action en mode badass. Seul problème, ses méthodes sont rarement approuvées par ses supérieurs. Suite à un énième dérapage, cet énervé de la gâchette est mis au placard dans un archipel perdu au milieu de l'océan Pacifique. Lui qui pensait se dorer tranquillement la pilule au soleil se retrouve chargé d'enquêter sur le mystérieux culte de la mer, une secte guidée par une jeune oracle de 5 ans. Et ce n'est pas tout, pour résoudre l'enquête, il doit faire équipe avec un dauphin. Le manga a l'air super intéressant et j'ai vraiment hâte de le lire. Et vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous voulez 3 mangas pour 10 €, j'ai la solution pour vous. Avec le code que j'affiche à l'écran et le lien qui sera dans la description, pour votre premier achat sur le site Rakuten, vous bénéficierez de 10 € de réduction à partir de 20 € d'achat. Et bien évidemment, ça fonctionne pour les mangas. Et pour cela, il vous suffira juste de créer un compte Club R. Donc voilà pour vous une solution simple, rapide et ça vous permet d'économiser 10 € pour 3 mangas. On continue avec un magnifique tome 5 de Love Fragrance aux éditions Kana. C'est une série que j'adore. Bon, je ne suis pas à jour, j'ai jusqu'au tome 5, donc là, comme vous pouvez le voir. Et j'ai lu les 4 premiers tomes, et je vais pas tarder à lire ce tome 5, qui est juste magnifique. Alors pour ma part, je trouve que Love Fragrance est un manga sous-coté, on n'entend pas vraiment beaucoup parler de ce manga, alors qu'il est vraiment super bien. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous lisez Love Fragrance, si vous aimez bien, enfin votre avis quoi. D'ailleurs, j'en ai parlé plusieurs fois sur mon compte Instagram, j'en ai donné mon avis tout simplement, donc si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas, ça sera dans la description. Toujours chez Kana, on continue avec le tome 5 de Mission Yozakura Family. Donc pour le coup, je suis pas à jour, il me manque le tome 4 et autrement, je suis au tome 5. Et dans ma lecture, j'ai lu que le premier tome puisque j'avais vraiment pas beaucoup de tomes et que je les ai vraiment tous achetés récemment. Mais du coup, c'est vraiment un manga que j'adore et faut vraiment que je continue à acheter les tomes et à les lire en plus de ça. Donc du coup, voilà pour Mission Yozakura Family. Je me suis procuré le tome 14 de Moriarty avec la jaquette alternative qui proposait pour le premier tirage. Donc on est toujours chez la maison d'édition Kana. Donc Moriarty, c'est mon manga préféré, enfin en tout cas un de mes mangas préférés et en animé également. Du coup, bien évidemment, je vais vous montrer la jaquette alternative, sinon ça serait pas drôle.
Et vraiment, elle est super belle. Donc voilà. Alors je sais plus c'est qui exactement, mais c'est un qui travaille avec Moriarty, il me semble. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à me dire quelle jaquette vous préférez, surtout que celle-là, elle est incroyablement belle également. Donc vraiment, Moriarty est une œuvre que je recommande fortement. Vraiment foncez, allez voir l'animé, allez lire le manga, c'est incroyable. On va maintenant passer au gros format. Allez, c'est parti. Et on commence par l'excellent 20th Century Boys avec son tome 3. Hop, donc là je vais le poser parce que comme vous pouvez le voir, il est assez gros, assez épais. Hop, donc du coup 20th Century Boys est un manga de Naoki Urasawa et édité chez Panini Manga. C'est vraiment un manga incroyable. Celui-là, il faut absolument lire, c'est un chef-d'œuvre. Clairement, faut pas passer à côté. Bon, par contre, le seul petit bémol, c'est que comme c'est une réédition, les tomes sont assez chers. Et le prix est de 17 € à l'unité. Et c'est pour ça que je suis d'ailleurs rendue qu'au tome 3. Donc là, j'ai les 3 premiers tomes, j'ai lu les 2 premiers tomes. Et j'attends de compléter puisque c'est un peu chiant de lire un tome par un tome. Donc du coup, voilà. Mais ce manga est juste incroyable. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer le dernier achat que j'ai fait d'un manhwa excellent. Et je parle bien évidemment de Solo Leveling et son tome 7 en version collector. Donc du coup je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur tout de suite. Alors hop, du coup je l'ai pas vraiment déballé. J'ai laissé sous blister les 8 petits stands acryliques. Donc là on a le personnage principal et après il y a encore plein d'autres que je connais pas. Le petit logo de Solo Leveling. Et derrière on a encore des personnages dont le personnage principal. Donc voilà, vraiment c'est 8 petits stands acryliques tout mignons et très très beaux. Ensuite, on a un petit marque-page que j'aime beaucoup. Vraiment, il est super beau. Hop. Et on va terminer par ce magnifique tome 7. Hop, je vous montre le milieu. Et le derrière qui est incroyablement beau également. Donc voilà pour le mini unboxing dans la vidéo. Donc du coup pour Solo Leveling je suis pas vraiment à jour. Il me manque le tome 5 et le tome 6. Dans ma lecture je suis rendue au tome 3. Enfin j'ai lu les 3 premiers tomes. Il me manque le tome 4 à lire mais j'attends d'avoir le tome 5 et le tome 6 pour pouvoir enchaîner ma lecture avec ce magnifique tome 7. Donc du coup voilà pour ce bilan achat manga du mois de septembre. Tout d'abord, un grand merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça pourrait énormément m'aider. Et comme ça pourrait me permettre également d'améliorer mes prochaines vidéos. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt!